Bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi également, juste le froid, mais ça va, on essaie de gérer. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de certaines actualités. Moi, je suis tombée sur une actualité qui est en train de... pas que ça me dérange en fait, mais pour ceux qui vont bientôt voyager, ou pour ceux qui ont toujours l'intention de voyager ces temps-ci, le Canada est en train de franchement visser les frontières, quoi. Donc, vraiment, armons-nous. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, bien pour ceux qui sont au courant, il y a une question qui s'est posée. Est-ce que le Canada, ou pour tous ceux qui arrivent au Canada, là, est-ce que tous vont payer 2000 dollars? Je n'ai pas dit 2000 dirhams ou bien 2000 francs CFA. J'ai dit 2000 dollars pour leur quarantaine. Donc, c'est une actualité que je suis en train de vérifier. Certains, peut-être d'entre vous sont déjà au courant, peut-être pas. Maintenant, pour ceux qui vont entrer au Canada, maintenant, essayez de voir. Hein, et je vais aussi vous lire ou bien vous expliquer une autre source aussi qui parle la même chose, mais un peu contradictoire par rapport à cette actualité, en fait. Mais ce qui est sûr, quand même, c'est que ils sont en train de voir et de réviser. A priori, ça risque ou c'est déjà en vigueur. Donc, là, ça vient de notre cher futur ministre, hein, donc, qui dit que tous les voyageurs qui arrivent au Canada devront se soumettre prochainement à un test obligatoire de dépistage de la COVID. Donc, ça, c'est clair. Là, on n'invente rien, tout le monde le sait, ça, c'est sûr. Donc, en attendant le résultat de ce test PCR, vous savez qu'avant, quand vous arrivez au Canada, maintenant, c'est le gouvernement qui vous prend en charge, qui vous prend en charge pendant les 14 jours que vous allez faire. Si vous n'êtes pas malade, vous rentrez chez vous. Si vous êtes malade, on continue avec vous et la suite continue. Donc maintenant, ça a changé parce que maintenant, ce n'est plus que c'est le gouvernement qui va prendre en charge. Paraît qu'il y a beaucoup de malades maintenant. Maintenant, c'est vous qui allez, tous les 3 jours que vous allez rester chez eux là-bas, chacun de vous va payer ou va payer 2000 dollars. Donc, essayez un peu de convertir 2000 dollars en votre monnaie locale. Tout dépend du pays où vous trouvez. Donc, le ministre dit qu'en attendant le résultat de ce test PCR, tous ces voyageurs devront être hébergés dans l'un ou l'autre des hôtels désignés par le gouvernement. Donc, c'est pas que vous vous levez un matin, vous choisissez un hôtel que, bon, je vais aller au Hilton parce que là-bas, c'est 6 étoiles, 8 étoiles, 10 étoiles. Non. Ils disent qu'ils ont déjà des hôtels, ils ont déjà choisi des hôtels pour vous autres qui arrivent là. Maintenant, la différence, maintenant, c'est que, avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, la différence, c'est que le coût du test et celui de ces 2 ou 3 jours d'hébergement seront assumés par vous, les voyageurs. Donc, ce n'est plus que le gouvernement qui va assumer ça. Maintenant, c'est par vous, le voyageur. Et ces coûts, donc, le test et les 3 jours d'hébergement, sont estimés à 2000 dollars selon le ministre. Selon le ministre, donc prévoyez 2000 dollars. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais quand il dit sont estimés à, donc ça veut dire que vous pouvez, ils ont peut-être choisi un hôtel et vous allez arriver que là-bas c'est 3000 dollars. Si vous avez les moyens, mettez même 5000 dollars en poche, que la surprise ne vous surprenne pas. Voilà. Donc, le bureau du ministre des Transports, Romain Al-Grabra, a précisé que les voyageurs essentiels tels que les travailleurs étrangers temporaires seront exemptés de cette nouvelle exigence. Le reste là, vous n'êtes pas exemptés. Donc, ceux qui vont pour le travail, les travailleurs étrangers temporaires là, ils seront exemptés. Maintenant, ces nouvelles mesures ne s'appliquent qu'aux voyageurs non essentiels, a déclaré la directrice des communications à Transport Canada, Amy Butcher. Donc, elle dit que les mesures de quarantaine annoncées concernent les voyageurs qui prennent l'avion pour des raisons de vacances. On n'a pas dit que c'est applicable à tout le monde. C'est exempté. Donc, on dit que ceux qui ont le permis de travail, maintenant les travailleurs étrangers qui arrivent là, vous n'aurez pas ceci. Maintenant, mais c'est applicable pour ceux qui vont en vacances, ceux qui prennent les vacances, ceux qui prennent l'avion pour aller en vacances au Canada, c'est applicable. Grave alors si vous arrivez là-bas et qu'on sait que vous avez la maladie, quoi. Donc, il dit que au cours des prochains jours, la santé publique élaborera les détails des exemptions pour les travailleurs étrangers temporaires et autres voyageurs essentiels. Ça, c'est le ministre qui a ajouté ça. Donc, certains citoyens étrangers comme les immigrants, les étudiants internationaux et ceux qui entrent pour des motifs de compassion sont aussi exemptés de l'interdiction d'entrée des citoyens étrangers au Canada qui a été instituée en mars dernier. Donc, à l'heure actuelle,
presque tous les voyageurs entrant au Canada en provenance de l'étranger doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée. Je crois que ça, nous tous, nous le savions. Mais la partie, on ne savait pas, c'est qu'on allait nous imposer 2 000 $. Donc, ils précisent que tous les voyageurs entrant au Canada en province de l'étranger doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée. Les voyageurs aériens doivent encore subir un test négatif 72 heures avant d'embarquer sur un vol à destination du Canada. Si vous partez du Maroc, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Martinique, je ne sais pas d'où, faites votre test de Covid 72 heures avant. Parce que vous le fassiez ou pas, quand vous allez arriver là, d'abord qu'avant d'entrer dans l'avion, on vous demande ça. Quand vous allez arriver, on vous demande ça. Pour les gens qui voyagent pour le travail, ces temps-ci, savent comment ça se passe. Il y a des gens qui partent dans un pays, tu fais le test avant de partir. Dès que tu arrives, tu fais le test avant de... Donc, bref, tout le monde doit faire le test 72 heures avant. Pour ceux qui ont l'intention d'aller au Canada ces jours-ci, faites votre test 72 heures avant d'embarquer sur le vol à destination du Canada. Une exigence qui sera bientôt étendue à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. Bon, ils disent aussi qu'ils attendent aussi que les frais d'environ 2 000 $ ne seront pas à la charge des nouveaux arrivants au Canada. Enfin, ils attendent la confirmation. Ils disent, nous attendons la confirmation que ces frais d'environ 2 000 $ ne seront pas à la charge de nouveaux arrivants au Canada avec un visa de résident permanent ou tout autre visa pour venir s'installer de façon prolongée au Canada. Donc, ils attendent toujours la confirmation si ce sera en vigueur ou ce n'est pas en vigueur. Nous, on vous tient informés. De toute façon, ceux qui partent, ces temps-ci, apprêtez votre argent. Donc, de façon prolongée et ne constituant pas un voyage d'agrément non essentiel. Mais il semblerait que la logique que ce soit le cas pour tout le monde. Donc, c'est une actualité que je viens de voir. Pour ceux qui sont au courant, tant mieux. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous informe aussi. Il y a une autre source qui dit que, comme l'a expliqué Justin Trudeau en conférence de presse plus tôt aujourd'hui, ça c'était, c'est même en vigueur depuis le 29 janvier, hein. Les Canadiens ne pourront plus aller en vacances vers les destinations soleil. Les destinations soleil ici, c'est pour ceux qui sont au Canada qui vont vers les destinations soleil, c'est ceux qui vont dans les pays comme les Caraïbes, le Mexique, comme il fait chaud là-bas. Donc, ils disent que pour les 3 prochains mois, les Canadiens n'iront plus en vacances là-bas. Donc, en effet, il y a certaines compagnies de voyage comme Sunwing, Air Canada, WestJet et Air Transat ont tous accepté de suspendre tous leurs vols en direction de ce pays-là jusqu'au 30 avril 2021. Donc, tous ces 3 agences-là ont suspendu leur vol jusqu'au 30 avril. Donc, si vous avez l'intention, si vous êtes au Canada et que vous avez l'intention de partir au Mexique ou aux Caraïbes, franchement, attendez le 30 avril. Sorry for you. Donc, d'ailleurs, les personnes qui voyageront vers d'autres destinations internationales devront recevoir un test de dépistage à l'embarquement, en plus de tests de dépistage de la COVID de 2019 à leur arrivée au Canada. Ça, je l'ai dit un peu plus haut. Ce qui pourra faire changer d'idée aux vacanciers qui pensaient voyager dans les prochaines semaines est le nouvel arrêt obligatoire dans un hôtel supervisé en revenant du pays. Donc, ça, c'est les hôtels que le gouvernement a déjà choisis pour recevoir toutes ces personnes qui viennent ou qui partent des pays pour le Canada. Donc, dans l'attente de leurs résultats de test, ils vont d'abord rester là, en quarantaine, dans les hôtels. Mais c'est bien, hein, ils ne sont... Je vous dis parce que j'ai un ami qui a été bloqué en quarantaine. Il est resté... Il ne voit même pas les gens qui venaient lui livrer la nourriture. Toutes ces personnes sont tellement cachées que vous ne les voyez même pas. On vient déposer la nourriture, on vous contacte, vous prenez à l'intérieur. Même la saleté qui est dans votre truc, vous mettez dans le plastique, vous leur remettez. Donc vraiment, ils sont très bien organisés. Donc, dans l'attente de leurs résultats de test, les voyageurs devront séjourner à leurs frais dans un hôtel pour environ 3 jours. Donc, et pendant les 3 jours là, avant, c'était que vous séjournez pendant 3 jours, bien 1 semaine ou 14 jours, vous ne payez rien. Maintenant, vous restez là pendant 3 jours, vous allez payer environ 2 000 $. Ce qui inclut la chambre d'hôtel ainsi que les frais liés au test de dépistage qui seraient effectués par une compagnie privée. Voilà, je pense que c'est clair. Les Canadiens dont le test sera négatif pourront retourner à leur maison, mais rester en quarantaine toutefois, ou tout de même. Donc, Justin Trudeau a affirmé qu'il y aura une plus grande surveillance pour s'assurer que les voyageurs respectent leur temps de quarantaine.
Donc, ne faites pas comme si vous allez sortir. Dès qu'il y a des gardiens à l'entrée et à la sortie, vous ne sortez même pas. Vous restez à l'intérieur de votre hôtel. Donc, il dit que cette fois-ci encore, ça sera... Par contre, ceux dont le test sera positif devront continuer leur quarantaine dans un centre de la santé publique pour s'assurer qu'ils ne rapportent pas une variante de la COVID, comme la britannique au Canada. Donc, ces nouvelles mesures seront apportées dans les prochaines semaines. Donc, dans les aéroports de Montréal, Calgary, Toronto ainsi qu'à Vancouver, tout le monde est en alerte pour vous qui arrivez là. Donc, mise à jour concernant les frontières du Canada. Nos mesures frontalières sont parmi les plus strictes du monde et aujourd'hui, on les renforce encore. Ça, ils ne blaguent pas. À partir de dimanche, là, ils ont écrit cet article. Ils étaient le 29 janvier 2021. Donc, le 29 janvier 2021, à partir de dimanche, de dimanche, les voyages non essentiels vers les destinations solaires, comme j'expliquais tout à l'heure, soit le Mexique et les Caraïbes, seront annulés jusqu'au 30 avril 2021. Air Canada, Air Transit, Sandvik et Wedge ont accepté de suspendre leur service vers toutes ces destinations-là. Bon, ça c'est à voir aussi également. Même pas que c'est à voir, ils ont suspendu. Donc, on renforce aussi les mesures visant à mieux contrôler les vols internationaux. À compter de la semaine prochaine, tous les vols internationaux de passagers doivent atterrir aux 4 aéroports suivants: Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver. Donc, si vous avez l'intention de dire que je vais prendre l'avion, ça va atterrir dans une, on va pas me voir. Il disait que tout le monde est là. Nous allons tous atterrir dans les 4 différents aéroports. Donc, le plus tôt possible, dans les prochaines semaines, on imposera le test PCR à l'aéroport pour les gens qui reviennent du Canada. Les voyageurs devront ensuite attendre leurs résultats pendant un maximum de 3 jours dans un hôtel approuvé à leurs frais. Et l'hôtel approuvé à leurs frais pendant 3 jours, c'est les 2000 dirhams. Autant pour moi, pas 2000 dirhams. Je me suis trompée. Les 2000 dollars. Les 2000 dollars que vous allez payer, ce sera à vos frais. Donc, les voyageurs qui auront un résultat négatif poursuivront leur quarantaine chez eux pour 14 jours, sous une surveillance et une application de la loi accrue. Ceux qui auront un test positif iront dans des centres de quarantaine désignés. Donc, ces nouvelles mesures s'ajoutent aux restrictions déjà en place. Nos frontières sont fermées aux voyageurs étrangers depuis mars dernier. Et ça, nous tous, nous le savons. Moi, je vous dis, je suis sortie du Canada en mars 2021. À peine je suis sortie. D'abord que pendant même que j'étais à mars, je fuyais, mais parce que je ne voulais pas être bloquée là-bas. On fermait déjà les frontières. Donc, c'est depuis mars. Je ne vais jamais oublier cette date-là. Je ne vais jamais oublier cette date-là. Tout le monde courait dans tous les sens. Mars 2021, c'était... dans tous les cas, les frontières sont fermées depuis mars 2021. Un test négatif est exigé pour le vol de retour au Canada et une quarantaine obligatoire doit être respectée en revenant au pays. Peut-on lire sur la page Facebook de Justin Trudeau? Bon, pour ceux qui ont le lien, pour ceux qui ont la page de Justin Trudeau, vraiment, allez encore voir ce qu'il écrit là-bas. Voir s'il a changé d'idée ou bien voir si on a modifié les prix. Parce que pour certains d'entre nous qui vont arriver là, vraiment, je ne pense pas qu'ils ont prévu les 2000 dollars. Dans tous les cas, pour ceux qui ne sont pas arrivés, qui ont l'intention d'arriver, commencez à prévoir vos 2000 dollars ou vos 3000 dollars. Parce que vous pouvez arriver dans un temps où vous dites que non plus les 3 jours là, c'est 2005 ou c'est 2010 dollars. Chacun commence à réfléchir qu'on ne m'avait pas dit. Commencez à réfléchir maintenant. Et ça, je fais cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2021. Je suis sûr qu'on va encore me poser des questions. Je vous connais. On sera en juin. On va encore me poser la question de savoir est-ce que les 2000 dollars sont en vigueur. Je ne sais pas. Je suis au mois de février. Au mois de juin, je prie seulement que le 30 avril, toutes les frontières vraiment s'ouvrent. Vraiment de grâce, ouvrez les frontières. Ouvrons nos frontières pour que nous puissions sortir. Ouvrons nos frontières pour que nous puissions sortir. C'est pas évident. Dans tous les cas, voilà. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Et dès que je l'ai lu, j'ai passé aujourd'hui, je me suis dit que ce serait important pour moi de vous parler de ça également. Donc, pour ceux qui ont la page de notre futur cher ministre, vous allez regarder son Facebook, Justin Trudeau, et là, on vous dira ou il nous dira encore quoi faire. Merci et à bientôt. Ciao.